l'époque, je rentrais avec ma gueule d'arabe, je rentrais pas en boîte de nuit. Et là, c'est une vraie anecdote. Hein. J'allais dans une boîte. Ah, mais attends, je vais bien finir l'anecdote. Hein. J'y vais tellement, je me fais recal de la boîte. Alors que moi, je suis un mec gentil. Moi, je me bats pas. Tu vois le délire? C'est même pas je me faisais recal. Mais je pouvais venir avec deux meufs, ils disaient les meufs, vous rentrez, toi non. C'est la tête qui a le À poids. force de me faire recal, je suis devenu pote avec Richard. Oh, le videur, il s'appelait Richard. J'arrivais, ça va ou quoi Richard, tu vas bien? Je faisais pas la queue, hein. Ça va ou quoi Richard, tu vas bien, tranquille mon ref, bien, ça va, bien. Et je me mettais à côté de lui. Et tu rentrais pas. Et on discutait. Il parlait toute la soirée, il faisait que parler. Et on parlait de tout et de rien, tous les samedis. Mais au bout de 5 week-ends où on passe énormément de temps ensemble, Richard et moi, j'ai bon, c'est le moment. J'ai parlé à peu près 38 heures avec lui. Je me dis, bon, c'est le moment. Je suis au fait, Richard, je peux rentrer faire un tour vite fait. Oh, on avait parlé de nos mères, de nos sœurs, de nos vies privées. Oh, on s'était confiés, lui et moi. Et au bout de 38 heures, je lui dis, écoute, Richard, mais je le passe en mode de... Richard, je peux rentrer vite fait, je fais un tour, Bon, allez, non, quand même pas. Je vas-y, c'est bon. Ah, je sais pas, je montais. Il parlait avec lui, je descendais, j'étais encore en train de parler avec lui. J'arrivais à minuit, je rentrais à 6h du matin. Donc il disait à ses potos, je vais en boîte. Mais à la fin, Il disait, je vais en boîte. Il disait à tout le monde, là, je vais en boîte. moi je sais, je vais en boîte. Mais attends, mais le pire, on avait tellement débloqué un truc avec ce videur, c'est... en fait, lui, c'était le chef de la sécu. Et moi, et attends, le samedi, genre un samedi ou quoi, je venais pas. Il me faisait appeler. Et tu vois, comment on a s'il est pas là et c'est lui qui me faisait appeler pour que je vienne. Stagiaire en fait. Il allait, il disait aux gens, je vais en boîte. C'est-à-dire qu'il allait en boîte, il restait devant. Après, les gens, ils passent, ils rentrent. Ils disaient, mais non, tu rentres pas? Il disait, si, j'arrive là, je finis. Et les gens, à la fin, ils savaient que j'étais pote avec Richard. Et attends, il y a des fois, il y a des groupes qui venaient et tout. Et Richard, il me disait, je les fais rentrer ou pas? Et j'avais appris le métier. Et j'avais même les codes, je faisais, Richard, les chaussures. Et Wallah, il me disait, ce sera pas possible. Et Richard, il se retournait, il me disait, ah merci, j'avais pas vu les chaussures et tout. Hein. À la fin, il rentrait quand même pas. Il s'est dit en fait, Il chaffait des gens, mais lui-même, Écoute, je vais te dire, même les payes à la fin des videurs, j'y étais. Écoute, et Richard, il démissionne, ou je sais plus, il est plus là-bas. Il n'y a plus de Richard dans cette boîte. Ça veut dire, oh, déception pour moi. Enfin, en fait, déception et espoir. Espoir de me dire, je vais arriver, c'est un nouveau chef d'équipe. Je vais lui dire, écoute, je suis très bon pote avec Richard. Enfin, j'y suis allé, il m'a dit, je m'en fous, tu rentres quand même pas. Et désespoir de me dire, putain, mais qu'est-ce que je vais faire de mes week-ends?